Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Dimanche dernier, au travers des paraboles de la brebis égarée, de la trace perdue et de l'enfant prodigue, Dieu nous a démontré que nous sommes d'un grand prix à ses yeux. Quand nous étions perdus, pour ceux qui ne le sont plus, il nous a cherchés et nous a ramenés à lui. De même, ceux qui le sont encore, c'est-à-dire ceux qui sont perdus, dans le milieu de ce monde, Dieu nous ouvre ses bras pour nous accueillir si nous revenons à lui de tout notre cœur. Nul n'est besoin de préciser que ces textes qui suivent et gardent une certaine logique, surtout que l'auditoire reste le même, ainsi que la situation spatio-temporelle. Jésus est avec les mêmes personnes en face de lui que dimanche dernier. Le fils perdu ou prodigue a dilapidé tout ce qu'il avait reçu comme héritage de son père dans une vie de débauche, et après il y a eu la famine parce que l'argent était fini. Dans la parabole d'aujourd'hui, il est aussi question d'un intendant qui est accusé de mauvaise gestion, précisément de dilapider les biens de son maître. Ce dernier, ayant reçu la nouvelle, l'interpelle pour le destituer de la gestion de ses biens et lui demander de rendre compte de son intendance. Et nous pouvons dire une chose, c'est que tous, nous sommes des intendants. Les intendants des biens de Dieu, n'est-ce pas? Et au même titre que cet économie est interpellé à rendre compte, un jour chacun d'entre nous aussi sera appelé à rendre compte de la gestion des biens que le Seigneur lui a confiés, à commencer par votre propre vie. Cet économe était investi de l'autorité qui lui permettait de négocier les affaires au nom de son maître. Supprime, en quelque sorte, de la décision de son maître, il réfléchit sur comment est-ce qu'il va faire pour vivre après le dosage. Son cerveau commence à tourner très vite. Et il n'a pas de force pour faire les travaux des champs. Il n'a donc plus le courage pour mendier au bord de la rue. Il décide donc de se tourner vers les personnes qui devaient à son maître. Tour à tour, il va les faire venir et réduire leurs dettes, pour certains de 50%, pour d'autres de 20%. Une chose intéressante qui peut nous aider dans la compréhension de ce texte, c'est que dans le contexte juif, il était interdit de percevoir des intérêts sur l'argent prêté à quelqu'un. Et pour contourner cette situation, il prêtait plutôt la marchandise et augmentait le prix de la marchandise. Au moment de récupérer l'argent, il prenait ce qui revenait au maître, qui le remettait au maître, et le surplus, c'était son intérêt, n'est-ce pas, qu'il mettait dans sa poche. Et à titre d'illustration, il se pourrait qu'un camion de sable coûte quelque part 700 000, n'est-ce pas? Et le sac de ciment, combien? Combien? 16 500. C'est-à-dire entre la sortie d'usine où le ciment coûte moins de 5 000 francs jusqu'au chantier, il y a eu de la valeur ajoutée, n'est-ce pas, sur le montant. Il en est de même pour le sac qui sort de sac. Avant d'arriver à la carrière, il est déjà à 700 000. Et c'est une réalité dans notre vie de chaque jour où nous voyons des personnes qui font exprès d'augmenter le coût des
des produits qu'ils vendent pour se faire un peu plus d'argent. Cet intendant infidèle a usé de cette ruse pour se faire des amis et avoir des personnes qui puissent l'accueillir encore après qu'il aurait perdu son poste. L'économie infidèle aurait donc augmenté ses intérêts sur le prix des marchandises et lorsque ses créanciers lui reversaient de l'argent, il donnait ce qu'il devait commettre et embauchait le surplus. En d'autres termes, il se peut quand même, il se peut qu'il fasse des réductions, qu'il semble faire des réductions aux créanciers en diminuant les intérêts, mais au contraire, le prix qu'il reverse en réalité c'est le prix normal, n'est-ce pas? Les marchandises vendues. Ce n'est donc pas une faveur qu'il est en train de faire à ses débiteurs, mais il est en train de leur faire payer le juste prix. Et très souvent, il nous arrive aussi ça, même dans les milieux chrétiens. Vous arrivez dans la boutique de quelqu'un que vous considérez comme votre frère. Il vous approche, n'est-ce pas? Hein? Il donne l'impression d'avoir fait une réduction sur la marchandise, mais en réalité, il fait des subventions. Nous avons connu aussi ça dans certaines de nos structures de l'Église, où en principe, il faut appliquer un taux de réduction sur des soins. Mais en réalité, le taux, comme vous administre, c'est le taux normal. Et je me souviens, j'ai soigné la typhoïde quand mon épouse était malade. 4 jours d'hospitalisation dans un hôpital de notre structure à 87 000 et on fait la réduction de 50%. C'est la réalité de notre vie de chaque jour. Et ce sont des choses que nous voyons au milieu de nous. Et le Seigneur, dans ce matin, nous interpelle sur ces choses, sur cette manière de nous conduire. Et nous comprenons que tant que nous demeurons dans cette vie de fraude, nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas avoir une nation qui est véritablement épanouie. Le vol aujourd'hui est devenu quelque chose de naturel. La corruption est devenue quelque chose qui a pris des racines dans nos vies. Au point où c'est quelque chose de normal. On a l'impression que sans la corruption, on ne peut pas vivre. Et c'est ainsi que notre société ne fait que sombrer. Et ceux qui souffrent dans tout ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit souffrir. Parce que les impôts augmentent chaque jour, n'est-ce pas? Il faut multiplier les recettes. La petite commerçante qui a sa petite boutique voit ses impôts doubler année après année. Parce qu'au niveau des impôts, chacun taille à son niveau. On fixe des taux et chacun a son pourcentage à l'intérieur. Et c'est comme ça que la population souffre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous comprenions par ce texte? La faute, sur toutes ses formes, n'honore pas Dieu, le Dieu qui est juste. Il désire que nous aussi nous soyons justes dans notre conduite de chaque jour. Tout ce qu'on obtient par la faute ne peut que nous attirer des ennuis. Faites l'expérience, observez autour de vous des personnes qui fonctionnent dans le faux. Regardez ce que deviennent leur vie. Et un de nos enseignants à la faculté aimait souvent dire que lorsque vous vivez dans le faux, vous estorquez les gens, Dieu va récupérer ça d'une autre manière. Il y a une maladie qui va vous attraper. On va commander vos médicaments seulement en France. Et tout l'argent là va finir, n'est-ce pas? Oui. Cet économe n'a pas pu faire quelque chose avec l'argent qu'il voulait. La preuve, c'est qu'il sent que si on lui enlève l'intendance, il est mort, comme quelqu'un est en train de dire. C'est fini. Il n'aura plus de quoi vivre. Il ne peut pas travailler au champ. Il ne peut non plus mendier. Autrement dit, il n'a plus rien. Parce que tout ce qu'il a perçu d'une manière frauduleuse, il a dilapidé. Il a joué la vie entre guillemets avec cet argent. Et regardons, aujourd'hui, tous ceux qui dans notre société ont volé le peuple. Certains se trouvent aujourd'hui. Même si ce n'est pas forcément la solution,
Parce qu'on devait récupérer notre argent. Parce que c'est notre argent. N'est-ce pas? On devait récupérer notre argent. Il se trouve là-bas. En prison. Tout bien mal acquis ne profite à personne. Et le texte d'Amos, au chapitre 8, le verset 4 à 7 que nous venons de lire, nous dit également ceci. C'est pourquoi la terre tremblera. Ça, c'est la version parole de vie. Tous les habitants seront en deuil. Ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi et je ferai tomber la nuit sur la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants seront des chants de funérailles. Et on peut se poser la question, est-ce que la situation dans laquelle est-ce que nous vivons n'est pas une conséquence de ce faux dans lequel est-ce que nous vivons au quotidien? Est-ce que le nuage obscur qui est sur nous n'est pas le cri du peuple qui se lève à Dieu comme un cri de détresse? Parce que quand le malheureux crie l'Éternel entend, n'est-ce pas? Il répond. Combien de personnes est-ce que nous avons escroquées? Combien de personnes est-ce que nous avons volées? Et qui aujourd'hui crient à l'Éternel. Vous pensez que l'Éternel n'a pas écouté le cri de cette personne? Le Seigneur a écouté. Et le Seigneur a agi en faveur de cette personne. Oui, bien-aimés, nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Ne force pas les avantages du service, car il risque de devenir des inconvénients de service. Parce que vous savez qu'il y en a qui forcent les avantages du service. Ils disent que ce sont les avantages du service. Quand ils savent comment c'est la forcer pour avoir ces avantages. Les avantages viennent d'elles-mêmes. N'est-ce pas? Eux-mêmes. Au moment opportun, et c'est une bénédiction pour nous. Il n'est pas question d'escroquer les gens pour avoir un bien quelconque. Pour la suite, le verset 8 nous dit que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Je voudrais bien souligner ici que c'est sa prudence qui est louée et non sa malhonnêteté. On se comprend? Le maître a loué cet économe infidèle pour sa prudence. Il a été prudent. Le Seigneur Jésus continue en disant que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Les païens savent tirer ou bien tisser des réseaux d'amitié avec des biens mal acquis, n'est-ce pas? Et ils savent bien entretenir ces réseaux. Ils montrent plus de perspicacité dans les affaires du monde que certains enfants de Dieu. Il est question pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir gérer ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'en réalité, quand la Bible parle de bien injuste, au verset 9, c'est ce qui ne nous appartient pas. Et si nous sommes d'accord que leur relation appartient à Dieu, ça veut dire que tout ce que nous avons en réalité lui appartient. C'est pourquoi Dieu a précisé dès le début de ce message que nous ne sommes que des gestionnaires. Et Dieu voudrait donc avec ce qui ne nous appartient pas, les biens qu'il nous donne, que nous puissions servir les intérêts du royaume de Dieu. Que nous servions les intérêts de Dieu. Parce que c'est à notre regard une sagesse et une prudence. Et nous nous souvenons de cette parabole de Jésus au congrès convives. Il avait invité des hommes pour un grand festin. Il a invité des gens. Ces gens ont tous trouvé un prétexte pour ne pas venir à son invitation. Et il a envoyé inviter les pauvres. Ceux-là qui étaient incapables de l'inviter en retour, n'est-ce pas? Et ces pauvres sont venus, se sont réunis dans sa présence. Et le Seigneur, par cette parole, a interpellé à apporter des faveurs à ceux qui ne peuvent pas nous rembourser. Parce qu'en réalité, en leur faisant des investissements dans le royaume de Dieu. Oui, bien-aimé, pour ce que Dieu te donne, il veut que tu sois riche pour lui. Il veut que tu serves ses intérêts. Et servir ses intérêts, c'est être au service de ton semblable, être au service de ton prochain. C'est mettre en avant la promotion de l'évangile qui libère et qui sauve des personnes. Autrement dit, Dieu voudrait voir des personnes qui sont promptes
à financer l'œuvre de Dieu. Il y a des grands hommes comme ça, très riches dans le monde, qui l'ont compris. Aujourd'hui, les œuvres missionnaires font des choses extraordinaires. Je sors d'une formation tout au long de cette semaine à Yaoundé, avec l'Alliance biblique, une formation sur la guérison des traumatismes. C'est un projet extraordinaire, mais qui n'est pas encore compris véritablement à notre niveau. Et quelques personnes, des chrétiens à l'étranger qui l'ont saisi, financent à hauteur des millions ce projet pour que les personnes qui sont traumatisées par tout ce que nous voyons autour de nous, comme guerre, comme violence au sein des familles, la deuil et tout, reçoivent le soulagement divin. Parce qu'ils ont compris l'importance. Le meilleur investissement, c'est investir dans la vie de quelqu'un. Il y a donc question pour nous, bien-aimés, de bien intégrer ces choses et de servir Dieu avec ce que nous avons, avec une certaine intégrité. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous instruit d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Les chrétiens devraient se montrer d'autant plus prévoyants qu'ils sont animés par la considération éternelle et non pas simplement des choses terrestres. Pour montrer davantage qu'ils ne nous encouragent pas au faux, au contraire à ce qui est juste. Jésus va dire dans la suite du texte, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les... » Pour voir quelqu'un qui va être juste, qui peut gérer votre structure avec une certaine voiture, confiez-lui déjà des petites choses. Et vous voyez le compte rendu qu'il fait de ces choses. Même à la maison, on connaît un enfant qui va être sérieux, on l'envoie à la boutique, et il y a un reste d'argent. Quand il revient, on voit sa réaction. Quand vous avez oublié que vous avez donné l'argent et on devait restituer. Pour l'enfant qui est honnête, il vient vous dire, j'ai acheté à tel prix, et voici le reste d'argent. Mais pour l'enfant qui risque de jongler, il arrive et vous dit rien, vous regardez dans les yeux, vous pensez qu'il est là. Et là, vous comprenez que cet enfant a besoin d'être instruit sur l'honnêteté, n'est-ce pas? Oui. De même si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Et il va ajouter aussi que si nous ne sommes pas fidèles à ce qui est à autrui, qui va nous confier ce qui est à nous? Tous nous voulons être à un certain niveau, n'est-ce pas? Avoir une vie assez aisée. Mais là où tu es employé en ce moment, là où tu le vois encore, oui, monsieur, fais-le là-bas. Et ensuite, Dieu va te donner la part. Si tu es fidèle dans cette responsabilité qui t'est confiée maintenant, n'espère pas que Dieu te donnera la part. Soyons fidèles dans les moindres choses. Même si parfois c'est difficile. Et je recevais un chrétien un jour qui en fait quelque part était un peu aigri dans son cœur. De savoir que dans l'entreprise où elle travaille, elle compte des millions. Parce qu'elle est gestionnaire, elle compte des millions qui entrent dans les caisses. Mais à la fin du mois, on ne sait pas s'il va bien. N'est-ce pas? Et puis elle se dit, mais comment est-ce qu'on ne peut pas penser à augmenter mon salaire et tout? Sois fidèle dans ce que tu fais. La suite viendra. Dieu honore ceux qui sont intègres. Dieu honore ceux qui sont fidèles dans tout ce qu'ils font. Et Jésus le conclut en disant une chose qui, en fait, montre sa pensée en ce qui concerne l'argent. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Plein de gens aujourd'hui sont au service de l'argent. Ils ne vivent que pour l'argent. Ils ne pensent que l'argent et ne rêvent que les billets de banque. Vous êtes devenus des serviteurs de maman. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ses serviteurs. L'argent doit être à notre service et non le contraire. Parce que, comme la Bible le dit dans le proverbe, l'argent a des ailes, n'est-ce pas? Et à un moment, cet argent va prendre de l'enfant. Nous retrouvons au point zéro. Plein de gens ont commencé, étaient même très riches, mais à un moment de leur vie, se sont retrouvés au point de départ. On dû recommencer toutes choses, n'est-ce pas? Et certains encore ont de la peine à décoller. L'argent prend de l'aile et s'envole. Du jour au lendemain, il faut perdre tout comme
hommes. Pendant que vous avez un peu, gérez bien le peu que vous avez. Et le Seigneur qui est fidèle nous augmentera, qui bénisse dans nos cœurs de sa parole. Amen. Tu puisses toi-même intérieurement évaluer et examiner par rapport à cette parole. Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Ou alors est-ce que tu es constamment fidèle? Est-ce que ce sont tes intérêts qui passent en premier plutôt que les intérêts de Dieu? Implore sa grâce. Seigneur, ce matin encore, tu nous interpelles au sujet de la richesse. Et tu voudras, Seigneur, notre Dieu, que nous soyons fidèles dans notre manière de gérer les biens que tu nous as donnés. Parce qu'un jour, nous serons appelés à rendre des comptes pour notre vie et pour ce que tu nous as confié comme responsabilité, que ce soit sur le plan professionnel ou même au niveau de notre famille. Nous regrettons, Seigneur, Père éternel, qu'à des moments l'argent ait pris le dessus, Père éternel, sur ce que toi tu attendais de nous. Nous regrettons, Seigneur, Père éternel, d'avoir forcé pour avoir des choses qui normalement ne nous revenaient pas. Pensons, Seigneur, notre Dieu, notre roi, que tu étais incapable de nous combler de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi et à être fidèle, Père éternel, notre Dieu, dans ce que tu nous confies. Donne-nous, Seigneur, Père éternel, d'être suffisamment prudent, comme tu nous le recommandes au travers de ta parole, et de chercher en toi, Père éternel, notre Dieu, la source de notre joie. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te supplions. Si ta main était levée contre nous, comme Seigneur notre Dieu sur le peuple d'Israël, tel que nous l'avons lu dans le livre d'Amos, que Seigneur notre Dieu, ta colère soit pesée à notre endroit, à cause de notre infidélité, ou alors à cause de ce que nous sommes au service de l'argent, plus que Seigneur notre Dieu, nous servons tes intérêts. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à recentrer les choses et à orienter, Père éternel, notre manière de vivre pour la gloire de ton nom. Donne de garder à l'esprit, Père éternel, que ces richesses passeront, mais que, Seigneur, ce qui est le plus important, c'est ton royaume. Parce que nous ne sommes que des ambassadeurs sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, Père éternel, notre Dieu, de rester attachés à toi, plus qu'à toute autre chose. Merci, Seigneur, de nous accorder cette grâce, de nous exaucer au-delà de ce que nous t'avons demandé.